Ça va pas être marrant. Bon, aujourd'hui, on va parler de la méta Beyblade, une fois de plus, et de la méta Beyblade en France. Et je répète mes propos, ça va pas être très drôle, et beaucoup vont en prendre pour leur grade. On va reprendre depuis le début, la grande majorité de la méta Beyblade en France a été travaillée et explorée par la WBO, la World Beyblade Organization, qui se situe en grande majorité soit au Canada, soit aux États-Unis. La vision de la WBO concernant la méta Beyblade est on ne peut plus simple et se résume à pas mal de mentalités dans les différents jeux compétitifs. On prend les pièces les plus utilisées et celles qui ont fait des meilleurs résultats en tournoi. Point. Sauf que cette mentalité a un petit problème, c'est que ça résume le jeu à une toute petite parcelle de la grande variété de Beyblade, et ça engage beaucoup à jouer les mêmes compositions encore et encore, parce que ça gagne. Sauf que là où dans la grande majorité des jeux compétitifs, la méta a été explorée et a gagné en variété, par exemple le Smash Bros Melee au début tout le monde jouait Fox, et aujourd'hui il y a Yoshi qui est potentiellement dans les top tiers, Beyblade est un jeu qui est joué par peu de personnes, et où du coup la méta s'enlise et reste stagnante. Donc voilà, ça c'était pour les États-Unis, et en France, on pensait pareil, hein? Si, on pensait pareil, voire même pire. J'entendais des mecs à l'époque de Metal Fight qui me disaient que Meteor Drago était théoriquement imbattable. Sauf que à cette époque, il y a un fils de pute qui s'est dit c'est pas vrai, toutes les pièces se valent. Et après maintes exemples, maintes démonstrations et maints tournois, on en est arrivé à la conclusion en France que, effectivement, beaucoup de pièces se valent et qu'on peut globalement estimer qu'il faut juste savoir les jouer. Ouah, trop bien. On a évolué, on est parti un peu plus loin que les autres, c'est trop cool. Ouais, il y a juste un tout petit problème. C'est que, pour la grande majorité de ces personnes qui prônent ces grandes idées à base de Beyblade est une méta équilibrée, etc., c'est pour l'énorme majorité de l'hypocrisie, et ils en pensent pas un traître mot. J'en veux pour exemple des gens qui viennent t'expliquer que, en base, toutes les pièces sont équilibrées. Oui, non mais c'est vrai. Mais les toupies dernière génération sont plus grandes, elles sont plus lourdes. C'est difficile de les battre avec des toupies de première génération, c'est pas très équilibré quand même. Et puis t'as des gens qui leur répondent, qui disent publiquement oui, la méta Beyblade c'est équilibré, tout va bien dans le meilleur des mondes, et qui disent ouais, non mais c'est vrai que les toupies dernière génération, en général, elles sont plus faciles à jouer, quoi. Ça, sans parler de l'éternel discours sur la méta Hasbro, qui vient t'expliquer que la méta, c'est toujours Balketch, Garuda et Spriggan Requiem. 5 ans. 5 ans et 4 toupies génération, hein, que ce discours de merde dure. C'est long, mais on s'y fait, à force. Et c'est là où je me pose la question. Parce que en France, on a pris l'habitude de chier allègrement sur la WBO pour toutes leurs décisions, littéralement, que ce soit les différentes banlistes ou leur vision de la méta, et vous allez vite comprendre qu'en fait, la vision des États-Unis et la vision en France, elles sont pas si éloignées que ça dans la vérité des faits. C'est-à-dire que se permettre de chier sur une mentalité qu'on estime être fausse, bon, c'est pas très ouvert d'esprit et c'est pas très mature, mais sur internet on a l'habitude. Et si ça permet de faire bouger les choses, c'est potentiellement pas un mauvais truc. Mais là, on pense la même chose, juste on le dit pas, et on se permet de chier sur les autres parce qu'ils le disent de manière plus explicite et, de mon point de vue, hein, de manière un peu plus honnête. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que je sais plus quoi faire. C'est-à-dire que, à un moment donné, après certaines vidéos, après certains tournois et après certains raisonnements, exemples, démonstrations, j'aurais pu légitimement me dire que ça y est, les gens ont un cerveau et ils vont plus tenir ce genre de discours pour Ab. Sauf que si. Sauf que si, et que après tout ce qui s'est passé entre le début de la méta et les différentes démonstrations qu'il y a eu, ben, on a l'impression que les gens n'ont pas bougé de mentalité. Et ces personnes se permettent tout de même de critiquer une mentalité qui leur ressemble. Et c'est mon gros point avec lequel j'ai un problème. Et où je sais globalement pas comment le régler. Et évidemment, je m'attends pas à faire changer les choses, hein, j'ai déjà assez donné et je sais que bah, c'est globalement terminé. Et c'est plus une bouteille à la mer que je balance, en me disant, bon, ça marchera pas, mais au moins,
J'aurais pu gueuler un bon coup. Oui, parce que cette vidéo, elle a clairement pas pour but d'essayer de montrer quoi que ce soit. Le fait que Balkej Zero Bumbering se fasse battre par une énième toupie Hasbro, je le sais. Et c'est quoi? Voilà. T'as la preuve là. Et voilà. Je déconne, hein. Évidemment, j'ai trop d'ego pour juste vous passer un extrait qui pourrait potentiellement être truqué. Donc le combat il est en description, il est en entier. T'en penses que t'en penses. Donc voilà, c'était ma petite gueulante. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Juste, moi j'ai ma pensée. J'ai mes preuves qui corroborent mes propos. Et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Des bisous tout le monde. Et utilisez votre cerveau 2-3 fois. Franchement, ça sert.